Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. À la une de ce jeudi 2 mars 2023. Ils l'ont fait, les footballeurs d'Annecy sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France. Ils ont battu chez eux les Marseillais au stade Vélodrome ce mercredi soir. Retour sur ce match historique dans ce journal. Les vacances de février touchent à leur fin et malgré le faible enneigement, la plupart des stations ont fait le plein. C'est le cas de Pralognan-la-Vanoise où nous nous sommes rendus en début de semaine. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ce mercredi soir, les joueurs du FC Annecy ont rendu hommage à cette célèbre citation de l'écrivain américain Mark Twain. Les Hauts-Savoyards ont éliminé l'Olympique de Marseille dans son antre du Vélodrome. Une victoire historique pour le club qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Retour en images sur cette soirée épique avec Sébastien Germain. 23h12 ce mercredi soir au stade Vélodrome. Le défenseur marseillais Léo Balerdi ne cadre pas sa frappe et envoie par la même occasion le FC Annecy au 7e ciel après une interminable séance de tir au but. 7-6 pour les Hauts-Savoyards. Une fois encore, la magie de la Coupe de France a opéré. Apparemment, on continue l'aventure. Toujours avec les séances de pénalty. Donc c'est sûr que ça fait plaisir, c'est magnifique, c'est des beaux moments. Encore du mal à réaliser honnêtement, c'est un peu indescriptible pour le moment, mais c'est incroyable, c'est magnifique. Moi personnellement j'y croyais J'y croyais parce que tu peux pas, je me dis, en tant que footballeur, compétiteur, tu peux pas venir jouer un match et te dire ah ouais, ils vont nous battre. Donc ça veut dire moi j'y croyais, mais après c'est vrai qu'entre y croire et le faire, c'est totalement différent. Le scénario il est tellement improbable et incroyable que je sais pas, on pouvait pas espérer mieux. Mais je pense que c'est beaucoup de travail et c'est le mérite qui... Je pense qu'on est juste récompensé de ce qu'on fait depuis un long moment. On a fait quelque chose de grand. Voilà, on a amené le club en demi-finale. C'était pas facile en plus, voilà, c'était un volcan, c'était le feu. Et voilà, on ne réalise toujours pas parce que voilà, ce qu'on vient de faire, c'est quand même très très fort. Éliminer l'Olympique de Marseille, 10 fois vainqueur de l'épreuve devant son public au Vélodrome, est un exploit majuscule pour le FCA. Et le faire avec la manière est tout sauf anodin. Car si en première période, l'ouverture du score de l'international français Jordan Verretou, peu avant la demi-heure de jeu, vient sanctionner une entame consistante et sérieuse de l'OM, le scénario de la deuxième période est également d'une logique implacable. On ne saura peut-être jamais quel a été le discours de Laurent Guyot à ses joueurs pendant la pause. Toujours est-il que les Annéciens reviennent sur la pelouse avec de bien meilleures intentions. Illustration de la 53e minute avec cette superbe remontée de balle de François Lejugy qui transmet le ballon à Moïse Saïdion. La vista du meilleur buteur au Savoyard fait le reste, ça fait un but partout. 6 minutes plus tard, c'est la stupeur générale au Vélodrome quand Kevin Mwanga prend le dessus sur Léo Balerdi, encore lui, pour catapulter le ballon dans les filets de Paul Lopez d'une magnifique tête décroisée. 2-1 pour des pensionnaires de Ligue 2 totalement décomplexés. Poussés par leurs 63 000 supporters, les Olympiens se jettent corps et âme pour égaliser. Alexis Sanchez aura une première opportunité sur penalty après une main peu évidente de Kevin Testu. Mais la star chilienne tombe sur un Thomas Callens des grands soirs. Mais il était dit que cette soirée serait historique jusqu'au bout. Pour preuve, l'égalisation marseillaise est signée François-Régis Mouguet, 18 ans, à la 95e minute. La suite, supporters annéciens, vous la connaissez. Malgré une bronca incroyable, les Annéciens vont faire preuve d'un énorme sang-froid pendant les tirs au but. Et Thomas Callens saura se montrer décisif. Laurent Guyot, le technicien magicien des Rouges, peut exulter et savourer. Moi, ça fait maintenant un an et demi, plus d'un an et demi que je suis là. Et l'état d'esprit du club et l'état d'esprit du groupe, il est extraordinaire. Donc si on peut être un petit peu dans la lumière par rapport à un match comme ça et au résultat, quel kiff quoi. Enfin, sincèrement, voilà, alors je sais, je suis le coach qui a gagné ce soir, mais enfin, je veux dire, on fait ce métier-là aussi pour ça. C'est un kiff incroyable d'être dans une ambiance comme ça. Bravo à tous les supporters, parce que franchement, c'est incroyable de vivre ces moments-là en étant sur le banc, même en étant sur le banc adverse. Le FC Annecy, porté par 1000 supporters ce mercredi à Marseille et ce soir en demi-finale de la Coupe de France. Si certains doivent se pincer pour y croire, le club au Savoyard fera bien partie des 4 équipes présentes pour le tirage au sort du dernier carré de la compétition. Et le Stade de France n'est plus qu'à un seul match.
Et le tirage au sort de ces demi-finales, justement, a lieu ce jeudi soir. Nous y reviendrons, bien sûr, dans notre édition de vendredi. Et puis, prochain rendez-vous pour le FCA, c'est la réception très importante du FC Metz ce samedi au Parc des Sports d'Annecy à 19h. D'ailleurs, le club a annoncé qu'il offrira l'entrée à tous ses supporters pour ce match. Une belle action pour les remercier de leur soutien. Et puis, que pensent les Annéciens de cette victoire historique? Eh bien, Lucas Ruche est allé leur poser la question en centre-ville ce jeudi. Entre étonnement et fierté, les félicitations pleuvent. Écoutez. Eh bien, écoutez, c'est un exploit dont on est très fiers, notamment tous les Annéciens et toutes les personnes, je pense aussi en Haute-Savoie. C'est un événement majeur en ce qui concerne le foot et c'est vrai qu'ils ont réalisé un bel exploit. C'est la première saison en Ligue 2. Moi, je me voyais à peine 15e de Ligue 2. Là, on est déjà 9e, je crois. En plus, on va en demi-finale de Coupe de France. C'est une belle entrée quand même. C'est un truc de fou quand même, un grand club comme ça, un petit club comme nous. Je sais pas, j'étais choqué, mais c'est cool, franchement. Les demi, j'espère que ça va passer aussi. Pareil, pour si on va en finale, tant mieux. Et puis si on gagne, encore mieux. Hein. J'ai allumé la radio, oui, puis bon, j'étais surpris à entendre que Annecy avait gagné. C'est merveilleux, tant mieux, pourvu qu'ils aillent le plus loin possible. Maintenant, bon, on verra la suite. Voilà, c'est très bien. Et c'est vrai, c'est une grande surprise. Bon, il faut dire une chose, que les Hauts-Savoyards, ils n'ont jamais dit leur dernier mot. Ils sont très tenaces. Non, mais c'est vrai. Moi, je connais des Savoyards jusqu'au bout. Là, ils y ont cru et ils ont eu raison. Et nous suivrons cette ténacité aux Savoyardes. Dans le reste de l'actualité, une zone est encore en vacances. Les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles terminent en effet leur congé d'hiver. Alors en station, l'heure du bilan a plus que sonné. Nous sommes rendus à Pralognan-la-Vanoise où les professionnels sont satisfaits, comme vous allez le voir dans ce reportage. La Vanoise séduit pour son côté sauvage. Dans cet écrin, au cœur du parc national de la Vanoise, on dit que l'on vient à la montagne et non pas au ski. Le ski reste tout de même la star des vacances et pour ces congés de février, la clientèle habituelle, plutôt familiale et française, a répondu présente malgré un enneigement faible. Nous, on est sur un territoire, sur un domaine skiable où on n'a pas souffert d'un manque d'enneigement. On a eu toujours de la neige depuis le début de saison. Alors il y en a moins, fatalement. On le voit un petit peu sur les côtés de piste, il y a moins de neige. Pour autant, on a pu skier dès le premier jour d'ouverture jusqu'à aujourd'hui sans difficulté. Il faut le rappeler, hein. Il y a des stations qui sont en souffrance. Pralognan n'est pas en souffrance. Le bilan de ces congés de février est donc très positif et la soixantaine de moniteurs de l'ESF a elle aussi le sourire. On a su s'adapter. Après, c'est vrai qu'il nous aura manqué une piste noire finalement. C'est ce qui nous manquait vraiment. Sinon, tout le domaine était vraiment très bien enneigé. Avec de la neige de culture et puis avec ce qui a pu être fait en neige naturelle. Et non, à la fin, on s'en sort vraiment bien. Les clients ont été ravis pendant toutes les vacances. On n'a pas eu de remarques à ce niveau-là, donc très bien. Si le froid de ces derniers jours permet de maintenir les pistes dans leur état actuel, de nouvelles chutes de neige seraient plus que bienvenues, ici et ailleurs, pour aller jusqu'au bout d'une saison qui restera dans les esprits. En bref, la vallée de l'Arve est de nouveau touchée par une alerte pollution. La vigilance jaune est activée. Comme vous le savez, toutes les consignes et restrictions sont à retrouver sur le site de la préfecture de la Haute-Savoie. Restons dans la vallée de l'Arve où les opposants au Vélodrome Arena continuent leur combat. Ce collectif rassemble différentes associations, des représentants de partis politiques ou encore de simples citoyens. Ils s'opposent à la construction de cette infrastructure qui devrait voir le jour à La Roche-sur-Foron pour accueillir les championnats du monde de cyclisme en 2027. Les membres de ce groupe se sont réunis ce jeudi et ils appellent à plus de transparence et de communication sur le sujet. Ils souhaitent obtenir une consultation publique de la population. C'est ce qu'ils nous ont expliqué ce jeudi. L'idée, c'est vraiment que les citoyens s'autosaisissent eux-mêmes pour pouvoir s'exprimer et être informés. Parce qu'une consultation, ça implique des réunions publiques, ça implique une forme
peut-être de débats contradictoires. C'est pas un référendum parce que c'était notre objectif initial, mais il a été rejeté par la commune de La Roche-sur-Foron. Donc, ce sera sous la forme d'une consultation. Si, malheureusement, cette consultation, elle est soumise à la bonne volonté des élus, cependant. Et donc, on va faire ce qu'on peut. Et on espère qu'ils vont comprendre qu'il y a une vraie volonté de la population de pouvoir s'exprimer sur le sujet. Si on a entamé ces démarches-là, si on a entamé aussi des tractations et puis une campagne de sensibilisation, c'est bien parce qu'on considère que ni le département qui est porteur du projet, ni la mairie de La Roche-sur-Foron ne donne de précision ou n'informe en tous les cas la population par quelque forme que ce soit par des bulletins municipaux, que ce soit en allant à la radio, par voie de presse. Ils n'informent pas ou peu sur les tenants et les aboutissants de ce projet, si bien que depuis qu'on a commencé à tracter dans les gares, la majorité des retours qu'on a, c'est soit que les habitants ne sont pas au courant, soit qu'ils le sont, mais vraiment de façon très très partielle. Et j'ajoute que le collectif tient ce jeudi soir une conférence débat sous la Grenette à La Roche-sur-Foron pour discuter de ce projet de vélodrome. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour la préparation de ce journal. Restez avec nous pour la météo et l'aparté de la rédac. Votre émission est dédiée ce jeudi soir au photographe François Desoart. Je compte sur vous ce vendredi pour le dernier JT de la semaine. Belle soirée et à demain.